Bienvenue ce matin, quelle joie de se retrouver ensemble. Amen. Amen, amen. Il y a une puissance lorsqu'on est unis ensemble. Hallelujah. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut pour nous lorsque nous sommes unis ensemble. Fait qu'on vous dit, soyez les bienvenus ce matin, partagez le lien avec quelqu'un. Nous allons étudier, amen, je vous dis, une des épîtres les plus riches dans la Bible. Et ceux qui comprennent la première épître de Jean-Louise, pour moi, amen, Dieu va faire de grandes choses. Amen, dans votre vie, lorsqu'on comprend les Écritures, et surtout l'épître de Jean, il y a un lien avec l'amour de Dieu là-dedans, et plus on comprend cet amour, plus on devient ses instruments entre ses mains. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, on a rencontré des gens qui nous écoutent à la radio hier, justement à l'église, et Amen. Les gens sont encouragés, ils Amen. aiment Beaucoup de l'émission. frères haïtiens, Louise, qui nous écoutent à la radio. Fait qu'on vous dit, soyez les bienvenus ce matin. On est content que vous soyez là. Peu importe la race, la dénomination que vous êtes dedans. Amen, on vous aime, puis on s'unit. Amen, on aime toutes les gens au complet, que vous soyez protestants, évangéliques, catholiques, musulmans, on vous aime, et ce qu'on veut partager, c'est les vérités de la parole de Dieu. Oui, on vous encourage aussi à écouter notre chaîne YouTube sous le nom Jean Turpin, et vous allez voir beaucoup d'enseignements là-dessus que vous pouvez réécouter. Amen. Alors, on vous invite à le faire. Et notre thème cette semaine, découvrons la première lettre de Jean. Pas Jean Turpin, de l'apôtre Jean. Amen, amen, amen. Vous allez voir comment c'est une bénédiction quand on comprend, hallelujah, les paroles de Dieu, les paroles riches que Dieu nous a données. Fait qu'on vous encourage à partager le lien ce matin avec quelqu'un. Ça va nous donner la joie de vivre. Oui, la joie de vivre. Avez-vous cette joie? La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans la vie, dans mon cœur, la joie de vivre, dans le désespoir. Quand tout va mal, tu saisis ma main, ta lumière m'éclairer, brille dans le noir. J'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie. Dans mon cœur, la joie de vivre. Ne décourage pas, il est là pour toi. Saisis sa main, c'est en lui que se trouve la joie de vivre. J'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre. Peu importe là où vous êtes, on vous souhaite cette joie dans chacun de vos cœurs. Une joie que personne dans ce monde ne peut donner. Mais seulement Jésus peut vous combler
de cette joie. C'est pour ça, chantez-le avec nous. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, Yes. la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Et on vous souhaite cette joie aujourd'hui dans chacune de vos vies. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes spécial. Vous êtes les enfants du Dieu très haut. Et bienvenue. Et si vous ne l'êtes pas, on veut que vous le deveniez. Amen. Amen. Alors, merci d'être là. Ce matin, on a nos fidèles vierges sages, Jean, depuis quelques années, ils sont avec C'est nous. vrai, c'est vrai. On a Francine de la France qui nous dit toujours un beau shalom, paix et grâce à tous. Merci. On a Joanne qui regarde, Louise qui nous écrit nos versets à toutes Amen, les semaines, amen, amen. qui est fidèle, Oui, Estelle, amen, merci. Georges, bénédiction ensoleillée. Oh, ici, il fait beau aussi, et Georges, il ensoleillé. fait beau ici, au Canada. Amen. Notre frère de la Suisse. Oui, notre belle-fille Amen. qui est partie pour 2 semaines Ben en oui, Suisse. ben oui, c'est vrai. On a Marie qui est là, Claudia. Alain Sylvie qui sont toujours là. Ben Aseke. Amen. Merci Ben d'être là ce matin. De nouveaux noms. Alléluia. On a aussi Marie-Claudia, Shalom, soyez richement bénis. Thérèse, qui est fidèle aussi. Alléluia. Bénédiction en abondance à tous. Mario et Lucie, bon matin les Amen, amis. amen, amen. Alléluia. Valérie qui regarde, Ben, la joie d'être en Jésus-Christ, la C'est joie de vrai, c'est vivre. vrai. Merci beaucoup. Amen, Merci. amen, amen. C'est vraiment Jésus, vous savez, qui nous donne Oui. la joie de vivre. Oui. Alléluia. On va faire le prochain chant. Amen, amen. Et c'est « Je te loue avec ma vie ». Vous savez, Jésus ne veut pas simplement un petit bout de votre vie. Il veut toute votre vie. Et on vous invite à chanter avec nous. « Je te loue avec ma vie, Jésus ». Amen. Les musiciens, quand ils sont Son prêts. père, son père. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, je te loue avec ma vie, je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami, Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci.
Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci, merci, merci. Merci. Amen, amen, amen. Je le remercie pour la vie qu'il nous prête. Amen. Vous savez, c'est lui qui nous tient en vie. Amen, amen, amen. Il faut l'apprécier. Et plus qu'on reconnaît que la vie vient de lui, plus que nous allons avoir cette vie, Louise. Oui. Amen, amen, amen. Fait qu'on est très heureux que vous soyez là ce matin avec nous. Oui, on a Joanne qui regarde aussi. Brigitte, merci Brigitte d'être là. Suzanne, bonjour Suzanne, ça nous fait plaisir. Jean sera à l'église de Centre dimanche, le 19. Et mon épouse sera à l'église Cité d'Éden à Gatineau. Amen, amen, amen. On fait une double... On fait une double attaque. attaque. Amen. On amène cette bonne parole de vie et inviter les malades dimanche à Ottawa. Amen, amen. Je m'attends que Dieu va agir puissamment. Si vous connaissez des gens qui sont malades, invitez-les. Alléluia. On va prier pour eux et on va voir les miracles qui vont s'opérer par la main de notre Dieu. 9h et 11h. Amen. 1080 rue Saint-Pierre à Ottawa. Alléluia. Je vais mettre la publicité aujourd'hui. Alors Paul, bonjour, bonne journée à vous tous et soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Paul. Suzanne qui nous dit bon matin à vous deux. Catherine, l'esprit en vous me fait du bien. Merci. Amen, amen. Merci Catherine. Amen. Ça c'est encourageant. Oui, oui. Dans le fond, l'esprit dans chacun de nous oui. devrait, on se fait du bien. C'est pour ça Dieu nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Nicole, Amen. merci pour cette belle louange. Thérèse, amen. Alors, merci d'être là ce matin. Chantal et Gérald sont là. Bon matin, mes Alléluia, amis. Ça nous fait alléluia. plaisir. Gaëtan, prière pour que le Seigneur nous libère de toute oppression à cause du déménagement dans notre nouvelle maison. Merci. Amen, Gaëtan. Seigneur, délivre Gaëtan, merci, son épouse, Seigneur, au dans nom toute de pression, Jésus. dans le nom de Toute Jésus. pression, te Oui, remet Jésus. tout ce déménagement. Oui, Et Seigneur. tout, Seigneur, même ce qui ne va pas parfaitement, on te le remet, Seigneur, Oui, afin que Jésus. tu nous aides à travers toutes ces difficultés. En Amen. plus, il y a des douleurs au dos. Oh, Seigneur, dans le bas du dos. guide. Mets ta main, mets ta main. Amen. Au nom de oui, Jésus, oui, j'arrache oui, mal Jésus, dans ton merci, dos. Au Seigneur. nom de Jésus. Amen, amen, Avec amen. André, toujours des enseignements, toujours autant bénissants. Amen. Merci beaucoup. Liette nous dit bon matin, week-end très difficile, diagnostic de démence pour mon frère. Oh là Avec là. les prières, c'est fort pour accepter cette maladie. J'ai la foi en Jésus pour m'aider à poursuivre son chemin de maladie. Oh, alléluia. Seigneur, on t'élève le frère de Liette, Seigneur Amen, Dieu. amen. On te remercie que ta main d'amour est posée sur Oui, lui Seigneur. et aussi sur Liette qui va lui amener des mots d'encouragement malgré cette démence, Et Seigneur. qui ne lui vient pas de amener Dieu. la guérison Oui, aussi oui. au nom de Jésus. Prie on avec croit. lui, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, c'est important, Jésus était vivant. C'est pour ça qu'on prêche encore, Louise et moi. Puis il y a des gens qui disent, oui, mais vous en venez vieux. Mais il ne faut pas oublier, Abraham a commencé à 90 ans. 75. 75 ans, mais il y a eu à 99 ans, 100 ans. Il y a eu son premier fils. son premier fils, Isaac. Moïse a commencé à 80 ans, son ministère. Caleb a commencé à 85. Amen, amen. Josué, 80. 80 Josué. Fait que, écoutez bien, t'es pas fini parce que tu es âgé. Amen. Non. Il y a une maturité qui est là. Il y a une compréhension des Écritures que personne encore ne connaît. Amen, amen, amen. Alors, cette semaine, on va découvrir justement l'épître de l'apôtre Jean, qui était âgé quand il a écrit cette épître, entre 80 et 90 ans. Il a Amen, écrit amen. l'épître de Jean. C'était un homme mature, c'était un ancien dans l'église Oui, d'Éphèse. oui, oui, oui. Alors, vraiment, il y avait une
grande maturité dans le Seigneur. Amen. Puis écoutez bien, pour moi, j'ai déjà enseigné sur l'épître de Jean. J'ai fait 50 semaines ou 52 heures d'enseignement sur cette épître. Et pour moi, cette épître m'a aidé dans ma vie spirituelle. C'est comme la parole est devenue vivante en moi. Et quand la parole devient vivante en toi, amen, amen, tu as le goût de continuer. Dieu est la vie. Il te donne le goût de vivre. Fait que c'est pour ça, si vous tournez avec nous dans 1 Jean, amen, chapitre 1. Oui. Hallelujah. 1 Jean, chapitre 1. Tournez avec nous. C'est important de tourner dans nos Bibles. Le premier verset dit ceci. Ce qui était dès le commencement. Alors, il faut savoir que Jean était jeune à l'époque. Il avait 16 ans quand Jésus est apparu sur la scène et il a vu ce qui était dès le commencement. Amen, Amen. amen, amen. Ce que nous avons entendu. Écoutez bien, ce que nous avons entendu, c'est important d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que mes brebis entendent ma voix. Amen, amen. La chose pour moi ici, la plus importante de comprendre, c'est que Dieu nous ouvre les oreilles de l'esprit, nous ouvre les oreilles de notre cœur, afin qu'on puisse saisir. Je vous dis, ceux qui comprennent l'épître de Jean, amen, il y a une richesse là-dedans qui va vous rendre solide spirituellement aussi et solide dans votre vie de chrétien. C'est pour ça, mais moi je vous dis, la première fois que j'ai entendu ça, c'était à travers du frère Chuck Smith. Amen, il est parti avec le Seigneur aujourd'hui. Mais quel homme extraordinaire. On avait ses cassettes à l'époque. On avait ses cassettes, Les j'ai années étudié 80. toute la Bible avec lui. Oui. Amen, amen. Mais quelle richesse qu'il y a dans la première épître de Jean. Elle dit, ce que nous avons entendu, c'est pas simplement d'entendre de nos oreilles, mais c'est vraiment de laisser pénétrer en nous, parce que tu peux aller à l'église le dimanche, C'est vrai, entendre c'est vrai. un super bon message, Puis l'oublier. puis l'oublier en sortant de l'église. Mais il ne faut pas oublier aussi, Exactement. Louise, que Satan vient, aussitôt que la parole de Dieu est Semée. semée, Satan vient pour essayer d'enlever cette parole de Dieu-là. Fait que vous devez comprendre, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Fait que l'ennemi veut tout faire afin que vous ne saisissiez pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui ont de la misère à rester connectés. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte spirituelle. Et dans cette lutte spirituelle, le diable vient, amen, avec tous ses anges, pour essayer d'enlever cette parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant au monde que la parole de Dieu qui est proclamée. Alors, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, on sait que Jean a vu Jésus de ses propres yeux, mais il est en train de parler ici aux chrétiens, il y a déjà 85 ans. Alors, il est en train de dire, nous l'avons vu, mais vous aussi, vous pouvez le voir spirituellement. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'était un témoin oculaire de Jésus. Il a vu Jésus. Il a touché à Jésus. Amen. Et moi, je vous dis, ceux qui ont une expérience, ma prière, c'est que vous touchiez à Jésus aussi. Lorsqu'on fait une expérience avec Jésus, amen, il n'y a rien de plus merveilleux au monde. Oui, et que nos mains ont touché. On sait que Amen. Jean était le plus jeune des apôtres, comme j'ai dit, il Oui, avait oui, 16 oui. ans. Il était toujours collé sur Jésus, il était couché sur son épaule, il était couché sur ses genoux. C'est vrai, C'était c'est vrai. l'apôtre aimé de Jésus. Alléluia, alléluia. Alors, il a touché à Jésus, puis nous aussi, on peut toucher à Jésus Amen. spirituellement. Je vous dis, écoutez bien, moi, j'ai touché à Jésus combien de fois qu'il m'a visité. Amen. Il n'y a rien, écoutez bien, il n'y a rien comme faire une expérience avec Jésus. Tu peux parler de Jésus, mais quand la personne fait une expérience avec Jésus, ça la transforme. Oui. Amen, amen. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors, ce qui concerne la parole de vie, il est en train de leur dire, écoutez, j'ai vu, j'ai touché, j'ai entendu, et ça concerne la parole de vie, la parole Zoé. C'est une parole enrichissante, c'est une parole
la vie Zoé, c'est une parole qui énergise, qui est réelle, qui est qui vivante. transforme, qui est vivante. C'est pour ça que quand on prêche la parole de Dieu, les gens sont guéris. Ouais. Il y a des gens qui disent, je ressens une chaleur qui vient sur moi. Pourquoi? Parce que la parole qu'on proclame, elle est vivante. C'est pour ça. Amen, amen. Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre par sa parole. Amen. Écoutez bien, il n'y a rien de plus puissant. Et un des versets qui est puissant, Louise, se trouve dans l'Évangile encore de Jean, dans Jean 1. Regardons ensemble. L'Évangile, il l'a écrit encore plus loin parce qu'il a écrit, après qu'il est parti de l'île de Patmos, Jean est retourné à Éphèse, il a écrit l'Évangile de Jean. Amen. Ça, après avoir écrit la première épître. Oui, oui. Puis regardez bien. Amen. Il y a une richesse. Il y a une richesse. Amen. Incroyable. Au verset 1. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pour ça que quand tu découvres la parole de Dieu, tu découvres qui est Dieu. Ouais. Amen, amen. C'est pour ça. Amen. Il n'y a rien de plus puissant. Ouais. Elle était au commencement avec Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu est la parole. Il dit, toutes choses, verset 3, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Louis, je pense qu'on devrait avoir un bon exemple ici pour chacun de nous. Il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu vous demande. Amen, amen. Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Hallelujah. Et c'est tellement important. Toutes choses ont été faites par elle. Si vous voulez voir les miracles de Dieu, amen, vous devez commencer à confesser cette parole. C'est ça, Jean nous dit, amen, dans 1 Jean 1, Oui. juste à la fin du verset, amen, ce que nous avons contemplé. Attends, j'ai changé de version ici. Oh! OK. Nous avons contemplé que nos mains ont palpé ou ont touché. Attends une minute, je vais aller dans Louis II. Amen, amen, Ici, amen. voilà. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Hallelujah. Et qu'est-ce qui est important? Je voulais dire où ce qu'il a proclamé. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains concernant la parole de vie. Amen. Amen. Ça veut dire quand tu es touché par la parole de Dieu, quand cette parole devient vie dans ton cœur, tu l'annonces à d'autres. Et je vous dis, la parole avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu est en nous. Quand on proclame cette parole de Dieu, je vous dis, ça l'amène la vie partout où on passe. Lorsqu'on amène cette parole de Dieu sous l'onction de Dieu, ça l'amène la vie, hallelujah, partout où nous allons. Amen. C'est pour ça que c'est important de la proclamer sur nos bien-aimés, sur nos enfants, sur nos... Même quand nos enfants sont partis de la maison, il faut proclamer de bonnes choses sur eux. Seigneur, tu le bénis. Seigneur, Amen. tu le fais prospérer. Seigneur, tu le guéris, tu le transformes. Il Hallelujah. faut confesser de notre bouche la parole de vie C'est donc envers important. notre famille, envers Oui, notre oui, patron, envers nos confrères, nos consoeurs de travail. C'est important. Amen. Dans la R21, c'est celle-là que je cherchais alors les mots que je cherchais exactement. Il dit, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Ça veut dire, écoutez bien, quand tu étais marqué par la parole de Dieu, c'est pas un problème de l'annoncer aux autres. C'est pas, quand tu es touché
Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et quand tu es touché de cette parole de Dieu-là, amen, amen, tu dois le proclamer. Paul disait, si je prêche pas l'Évangile, Malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi? Parce que quand ça brûle dans ton cœur, une parole vivante brûle dans mon cœur. Amen. C'est comme du feu. Ça me fait penser, un jour, j'étais en Afrique et je disais au prédicateur, c'était une grande salle, il y avait peut-être 2000 personnes, des pasteurs qui étaient là de 47 pays. Et je disais à ceux qui étaient autour de moi, « Ouh, j'ai dit, il y a un feu qui brûle en moi. » Je vous dis, je sentais un feu dans mon estomac qui montait et qui voulait proclamer la parole de Dieu. Et je me souviens, quand j'ai proclamé cette parole de Dieu, le feu a tombé sur les 2000 personnes qui étaient là. Amen. Ils ont été renversés dans les bancs partout. Et la gloire de Dieu est venue. Amen, amen. C'est ça que la parole de Dieu. Quand tu es rempli, écoute, tu dois le partager. Amen, c'est ça Paul il dit. C'est pour ça, malheur à moi si j'annonce pas. Parce que c'est plus fort que toi. Amen. Moi, quand je suis assis dans l'avion, n'importe où, Seigneur, ouvre-moi la porte que je puisse proclamer ton beau nom. Même quand on est dans la piscine. Alléluia, ici. On doit l'annoncer. Oui, on doit l'annoncer. Amen. Ça, c'est verset 1 dans 1 Jean. Verset 2. Car la vie, encore une fois, la vie Zoé, la vie de Dieu, Amen. a été manifestée en Jésus, on le sait. C'est ça, c'est manifesté. Oui. Écoutez bien, dites-le. Elle est manifestée. Alléluia. C'est pas simplement, on le reçoit dans notre coco et ça reste dans notre coco. Donc, la vie se manifeste. La parole de Dieu devient vivante. Si les gens captaient ça dans l'Église, ils ne ressortiraient plus jamais Woo! comme ils sont entrés. Comment? Jamais. Mais aussi, Louise, on a besoin des prédicateurs en feu. Oui. Et les vierges sages, je vous déclare, ces prédicateurs en feu pour Jésus. Car la Amen. vie Zoé a été manifestée et nous l'avons vue. Amen. Et nous l'avons vu aussi à travers les signes, les miracles et les prodiges qui se passent aujourd'hui. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ça, c'est le verset 2 seulement. Et dans la S21, la vie, en effet, c'est même... Nous l'avons vu, nous en sommes témoins. Amen. Et nous vous l'annonçons. Hallelujah. Quand tu témoignes de quelque chose, tu as quelque chose à partager. Et c'est ça. Nous sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie, vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Amen. Jésus s'est manifesté à chacun de nous. C'est pour ça qu'on est unis ensemble, les vierges sages, à entendre la parole de Dieu ce matin. Et c'est pour ça, quelle richesse, Louise. Quelle richesse qu'il y a dans la première épître de Jean. Oui, grande Amen, richesse. amen. On fait le verset 3? Oui. Vas-y. Et nous vous annonçons la vie éternelle, ça c'est la fin de verset 2, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. OK? La vie éternelle nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, vu, et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Nous avons vu de grandes choses dans notre ministère depuis qu'on est à Jésus. On vous l'annonce fréquemment et souvent. On témoigne des merveilles de Dieu. OK? Jean, c'est ce qu'il faisait là. Il est en train de leur témoigner de ce qu'il avait vu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh! Wow. Et écoutez bien. Amen, amen. On devient en communion les uns aux autres quand on communie à la parole de Dieu. Quand on est unis autour de la parole de Dieu, on devient unis les uns aux autres. Fait que la parole de Dieu nous unit. C'est pour ça, amen, on peut demander quoi que ce soit. Si deux se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père
qui est dans les cieux. Et nous vous l'annonçons vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Puis on termine, or notre communion. Alors notre union, notre communion, ok, notre union commune est avec le Père Amen, et amen. avec son Fils Jésus-Christ, celui qui est oint. Et nous écrivons ces choses. Pourquoi? Afin que notre joie soit parfaite. C'est notre joie à nous, Come comme on. ministres de l'Évangile, de vous annoncer la parole de Dieu pour que votre joie soit parfaite. Amen, amen. Et nous, quand on annonce, notre joie aussi est parfaite. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fait qu'on veut vous encourager, les vierges sages aujourd'hui, amen, de semer la parole de Dieu, de semer cette parole de vie. Il n'y a rien de plus puissant. C'est pour ça la plus grande attaque qu'il y a présentement, c'est des billes comme le C9 au Canada qui vont aller contre certains versets de la parole de Dieu. Mais il n'y a rien qui va éteindre la parole de Dieu. Cette parole, elle est vie, et recevez cette vie aujourd'hui dans chacun de vos cœurs, dans chacun de vos cœurs. Soyez bénis, on vous aime.